Moi je suis quelqu'un de sympa quand même. Voilà, vous voyez, il est là. Il est juste fermé et il ouvrira après. On va se mettre là pour l'instant. L'instant périscope. Ta-ta-ta-ta. Voilà, l'instant périscope, les gars. C'est de suite. Ah, c'est de suite pour l'instant périscope. Alors, on va dire bonjour à périscope. Tac. Voilà, carte bleue qui a failli se barrer. Ah, l'instant périscope, en avant. Truc, bienvenue à tous les gars. Si vous avez des questions, profitez-en pour le petit motovlog. Pour info, périscope, c'est un motovlog Inception, c'est-à-dire que pendant que la GoPro tourne, je me suis dit, tiens, et si on testait un live moto. Du coup, c'est ce que j'ai essayé. Mes oreilles saignent plus. Oui, j'imagine que je vous ai bien violé les oreilles, les gars. Mais bon, c'était l'instant périscope, vous voyez ce que je veux dire? Le petit Liberge, ça va bien, mec. Bienvenue. Ah, je vais vous montrer la bête du coup pour l'instant périscope, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Attendez, on va faire un floutage de plaque manuel, comme on dit dans le milieu du motovlogging. Ah. Du coup, voilà la bête, les gars. Bienvenue, Vincent. Donc voilà la bête. Petit Z1000 SX. N'importe quoi. Petit Z1000 tout simplement. Et grosso modo, périscope, ce que vous avez vécu, c'est tout simplement un motovlog, mais vu du téléphone qui était ici en fait. Parce que je m'étais dit, tiens, pourquoi pas ne pas tester les deux, c'est-à-dire tester le stream tout en faisant une vidéo. C'est ce que je fais sur Twitch, mais là je me suis dit, on va juste tester ça sur téléphone, parce que Periscope permet de faire des streams sur téléphone, donc en soi il n'y a pas beaucoup d'utilité à faire des streams depuis son téléphone, mais je me suis dit, j'ai un support téléphone, on va tester, on va essayer de lier les deux. Donc du coup, ce qui vous a un peu niqué les oreilles, c'est ça, c'est-à-dire c'est une double sortie en D-Ville. D'ailleurs vous avez vu la fin de ma plaque, fichtre. Du coup c'est ça qui vous a un peu violé les oreilles, les gars, une double sortie D-Ville sans vraiment de chicane, et désolé, mais les chicanes, ça vaut un peu cher et j'ai plus d'argent. Kappa. Vincent, bienvenue à tous. Donc du coup, si vous avez des questions en rapport avec la moto, n'hésitez pas, pendant qu'on est toujours en périscope. Donc petite présentation pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est. C'est donc un Kawasaki Z1000, c'est pour ça que je vous parlais de Kawasaki dans le motovlog. Il est de 2008, il a 24 000 km aux dernières nouvelles. Équipé entièrement, il ne manque que le sabot moteur en dessous, il n'y a rien du tout, sinon il est équipé complètement. Enfin, il n'y a pas l'ABS, mais sur cette version il n'y a pas l'ABS, donc on va dire qu'on s'en fout. Il y a donc les top blocks, la double sortie, la selle perso. J'ai des LED à l'avant au lieu d'ampoules en fait. Du coup, quand j'allume, en fait, je vais vous montrer. Quand j'allume, vous voyez, ça fait un petit... ça fait une petite lumière, alors que les ampoules normalement ne font pas ça en fait. Ça éclaire un petit peu en mode... Ça éclaire super bien en plus les LED, hein. Moi je savais pas qu'on pouvait mettre des LED en haut, et ça rend super bien au niveau de la gueule quand on regarde un peu de loin comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a donc le tapis, le Baxter, que je vous conseille pour ceux qui peuvent acheter Baxter et tout ça, c'est vraiment génial. Il y a moyen de mettre des trucs assez sympas. Et moi sur la version que j'ai la version, je vais vous montrer, ça je crois pas que je l'ai déjà montré en vidéo. Regardez bien. J'ai une fermeture éclair là. Et regardez. En fait c'est comme dans Pokémon, vous voyez ce que je veux dire? En fait mon sac je peux le faire évoluer. Et... Ah, rip. Moustique. En fait, je peux faire évoluer mon sac en sac beaucoup plus gros, et il y a vraiment moyen de mettre, mais vraiment la blinde de trucs dedans en fait. Vous voyez, en version maxi, il est comme ça, et après on retape dedans, et puis pouf, après il se rebaisse, et on a une fermeture qui se trouve ici. Voilà, et il suffit tout simplement de rezipper la chose. Je sais pas si ça se dit comme ça. Hop là, donc je rezip, et là c'est fini, je peux plus le relever en fait. Donc voilà, donc ça c'est un sac que je vous conseille, c'est un Baxter. Je l'ai payé 30 € sur Amazon à l'époque. C'est quoi le pot couleur Ricard sur le guidon? Ça c'est le liquide de frein avant en fait. Et
ça fait peut-être kéké, je sais pas, mais je trouvais ça marrant. Moi j'ai mis ce petit bonhomme dessus en fait pour le protéger, voilà, histoire de protéger un petit peu le truc. Mais ça c'est le liquide avant, liquide arrière et derrière bien évidemment, liquide de frein. Et pour ceux vraiment qui veulent un tuto rapidou en moto, bon déjà moi il n'y a plus d'essence. Donc faudra rendre l'argent sérieusement parce que sinon je dois rentrer à pied. Grosso modo, l'embrayage est là, ce qui permet de passer les vitesses. Là c'est le frein avant. Frein avant qui est donc bien évidemment sur le frein avant, à ne pas utiliser à fond sinon vous cassez la gueule. Le frein arrière est au pied, l'embrayage est au pied également. D'accord ? Ça c'est pour poser les petits pieds-pieds. Et grosso modo voilà comment ça marche. Donc on accélère, on embraye, on passe les vitesses, on freine. Et pour accélérer c'est là, la poignée tourne comme sur une moto. Voilà, pour ceux qui vraiment n'ont aucune notion en moto. Voilà rapidement comment ça fonctionne. J'ai à l'arrière, je sais plus comment ça s'appelle cette connerie. C'est quoi le lèche-roue arrière. J'ai le petit support de plaque et le clignotant perso. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Et surtout, ça c'est mon bébé. C'est mon bébé ça. Là, la double sortie en déville, c'est vraiment magique. Ça fait une de ces sonorités, je pense que vous l'avez entendu, enfin à mon avis vous avez rien du tout entendu dans le téléphone, mais ça fait un de ces bordels, c'est vraiment incroyable. La sonorité du monstre, parfait. Elle est en full, c'est-à-dire elle est en 125 chevaux. Et piou 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 piou. Et voilà. Et la voilà de loin. Pour ceux qui veulent voir. Et est-ce que l'achat d'une selle est indispensable? J'ai les deux à la maison, donc j'ai la selle gel comme ça. J'ai après la selle d'origine et j'ai à la maison le sabot. En fait, c'est un truc en plastique de la même couleur que la moto qui se met ici. Et c'est pour transformer la moto de une place en une. Et du coup, c'est ce que j'ai chez moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la selle du Zen1000 de base est très inconfortable, je trouve. Et du coup, l'achat d'une selle en plus, c'est bien cool. Voilà, grosso modo, pour les présentations. Est-ce que je referai des périscopes? Il y a moyen, de toute façon, je vais en faire à la fin du mois des périscopes pour la PGW. Vu que je serai sur Paris pour le coup. Donc voilà un petit peu le monstre, à quoi il ressemble les gars. Voilà, Walox qui invite, c'est beau. Donc écoutez, nous on va cesser là-dessus. Moi je vais aller mettre de l'essence parce qu'elle a grand soif. Et j'ai quoi comme équipement? Allez, parlons des équipements. J'ai donc des bottes. En plus c'est vrai, j'ai parlé une fois des équipements mais ça date. J'ai donc une botte TCX. C'est des montantes avec des chaussettes. J'ai un pantalon Ixon avec une protection en Kevlar dessus. En fait, c'est un cuir un petit peu chelou, si vous voyez un petit peu ce que c'est. Après, j'ai un cuir. On va faire comme ça pour le cuir, vous le verrez mieux. J'ai donc après un cuir Ixon. En dessous, j'ai une petite veste parce que mine de rien, on se caille un peu les couilles. Avec donc la dorsale derrière. Mais ça, je sais pas si c'est vraiment utile, la dorsale. Dedans, il n'y a rien du tout derrière. J'ai donc un casque Hero. Bam, bam, bam. Avec plein de bestioles dessus. L'Aero 4 en équipement. Et j'ai pas de gants, parce que les gants, ça sert à rien. Et j'ai des gants. Mes gants sont là. En gants, j'ai des Bering que j'ai depuis le début, c'est des demi-saisons et ils sont vraiment excellents. Donc comme vous le voyez, je suis équipé de la tête aux pieds et c'est vraiment un truc à faire en moto. Faites pas les radins sur l'équipement parce que c'est ce qui va sûrement vous sauver la vie en cas de chute. Parce qu'en cas de chute, ça vous prenez sur la gueule, c'est fini quoi. Hein, on va pas se mentir, vous allez jamais réussir à le relever. La bécane fait plus de 200 kg et il n'y a pas besoin d'avoir un 1000 pour avoir de l'équipement. Hein. Même en 50 cm3, il faut s'équiper. On sait jamais si un camion vous tape à 50, que vous soyez en 50 cm3, en 125 ou en 1000, le résultat sera pareil, vous serez par terre. Donc voilà, l'équipement les gars. En plus ça vaut pas si cher que ça, hein. Des bonnes chaussures ça vaut une centaine d'euros. Bon alors, pas si cher que ça, après les gars, il fallait faire du foot, hein, si vous vouliez vraiment pas dépenser d'argent. Mais si vous avez assez d'argent pour acheter une moto, des chaussures ça vaut moins de 100 € en occasion. Mon pantalon est déchiqueté parce que voilà. Mais pareil, le pantalon ça s'achète une fois. Vous prenez limite une taille au-dessus pour qu'il vous aille tout l'hiver. Un cuir ça vaut... ça dépend après. Moi j'ai tout acheté en promo. Le cuir je l'ai payé un petit 200 € je crois.
Les chaussures, une centaine d'euros. Le pantalon, une centaine d'euros. Des gants, ça vaut quoi? 30 à 40 euros. Et encore, quand il y a des soldes, on peut vraiment les avoir pas cher. Et après, le casque, ça peut très vite chiffrer. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir un casque à 6000 euros, quoi. Moi, mon casque, c'est un Hero. Boum. C'est une version intégrale. Donc, il se lève comme ça. Et je le redescends comme ça. Chose très pratique quand on a des lunettes d'ailleurs. Excellent, parce que du coup, mes lunettes, je les mets après. Et un casque comme ça vaut, je sais pas, peut-être 150 euros, 200 euros, un truc comme ça. Et en moto, il y a souvent des soldes, donc il y a souvent moyen de se faire plaisir. Et d'avoir des trucs pas trop chers. Et après, sur la bécane, j'ai ça, support téléphone. Vous étiez là-dedans, Periscope. Et ça vaut, je crois, 50 euros, un truc comme ça. Avec la petite sécurité dessus, on peut le régler comme on veut. Donc ça, de base, c'est un support GPS. Je peux le mettre en horizontal, en vertical. Je peux mettre à peu près tout et n'importe quoi dedans. Donc là, c'est un S6 que j'ai en téléphone. Donc je pense que les iPhones passent aussi. Peut-être pas les... comment ça s'appelle? Peut-être pas les gros iPhones, mais normalement, tout passe dedans. C'est quoi? C'est JV qui fait ça. Placement de produit. JV, j'attends mon chèque. Ça, c'est pas mal aussi. Et après, bon, j'ai des supports GoPro un peu partout sur la moto. Mais là, pour le coup, j'ai pris qu'une moto. Et la bécane à 26 249 km. Et voilà. Non, c'est même pas être riche, l'Iberge. C'est... Bah après, tu vois, je vais pas conduire sans gants, tu vois. Après, l'Iberge... Toi, tu as de l'argent de poche, c'est pour ça que tu dis ça, mais quand tu travailles, après, tu vois un peu ce que tu fais avec ton argent, quoi. Moi, je pars jamais en vacances, j'achète jamais de voiture, je garde mon argent de côté. Mon plaisir, c'est ça, la moto, les gars. Voilà, donc il n'y a rien d'impossible. Hein. Rien d'impossible. Après, c'est sûr, quand tu as 14 ans, c'est un peu dur de comprendre, mais il n'y a vraiment rien d'impossible. Faut juste gérer son pognon, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà la bête. Boum. Boum, boum, boum. Il y a des gens qui nous regardent. Ils veulent passer dans la vidéo, du coup, voilà, comme ça, ils ont pu passer. Bon, on cesse là-dessus. Bisous, chouchou. Moi, je vais mettre de l'essence. Et puis on va voir. Un plein d'essence, pour ceux qui demandent, ça vaut combien, plein d'essence? Ça vaut entre 15 et 20 euros, un plein d'essence en 98. Voilà, quand tu achètes une moto, il faut prévoir ton budget équipement. Exactement, Vincent. Exactement, et c'est comme en 50 et tout, hein. C'est bien beau de rouler en 50, mais si c'est pour rouler en maillot, le jour où tu vas te faire percuter par une voiture, il restera plus grand chose de ton maillot. Donc du coup voilà, on cesse là-dessus, moto s'est présenté, l'équipement s'est présenté, on se retrouve ce soir sur Twitch, voilà, ce soir sur Twitch où on fera du gaming, et YouTube, Twitch, comment s'appelle cette application déjà? Periscope, on cesse là-dessus, fin de transmission, fin de motovlog. Attention, regardez bien, ça va se couper en direct. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est la fin.